La directrice de la concession s'apprête à prendre une décision qu'elle regrettera amèrement. Vous allez assister à un choc qui bouleversera son quotidien. Restez connectés. Nous plongeons dans le drame qui se joue, révélant comment ce moment apparemment ordinaire dégénère jusqu'à un point de non-retour. Avant de continuer, dites-nous où vous écoutez nos histoires. Votre engagement compte pour le monde. Et si vous aimez les histoires captivantes comme celle-ci, restez connectés. N'Golo Kanté se dirigea avec son modeste véhicule vers l'arrière-cour de Diamonds Motor, le concessionnaire qu'il avait récemment recruté pour ses impressionnantes affaires. Il coupa le moteur, prit un moment et partit, s'arrêtant pour admirer la façade majestueuse. Le bâtiment était imposant, une déclaration de luxe et d'ambition. Il était volontairement habillé de façon décontractée, loin de l'image qu'on pourrait s'attendre du propriétaire. Un simple t-shirt, un jean usé et des baskets composaient sa tenue, un choix conscient pour se fondre dans la foule. Son objectif était clair, observer le fonctionnement interne de la concession, la voir telle qu'elle était réellement lorsque le propriétaire était présumé absent. Alors qu'il approchait de l'entrée, une voix douce lui parvint, celle d'un petit groupe d'employés engagés dans une conversation informelle près de la réception. Un léger murmure de rire et de conversation informelle s'échappa des portes vitrées. D'une légère poussée, N'Golo Kanté ouvrit la porte, laissant la fraîcheur de la climatisation l'envelopper, lui offrant un soulagement face à la chaleur extérieure. L'arôme familier et réconfortant du cirage fraîchement appliqué emplissait le vaste showroom, créant une atmosphère d'opulence et de soins méticuleux. Au-dessus, des lumières vives et immaculées éclairaient les voitures. En s'avançant dans l'espace, il remarqua un changement subtil, presque imperceptible, dans l'atmosphère. Quelque chose avait changé, une tension invisible s'était déclenchée. Son regard se posa sur Mariana, et un changement dans l'énergie de la pièce émit un signal silencieux plus fort que des mots. Il n'était pas là pour attirer l'attention sur lui, mais pour observer de l'intérieur. Du fond du showroom apparut Mariana, la directrice de la concession. Femme d'une prestance remarquable, elle était d'âge mûr, aux traits nets et définis, et son regard encore plus perçant semblait tout décortiquer sur son passage. Son blazer sur mesure, impeccablement repassé, et ses talons vernis en disaient long sur son autorité et son souci du détail. Un presse-papier, fermement tenu sous son bras, ne faisait qu'ajouter à l'impression d'efficacité et de maîtrise qu'elle dégageait. D'un pas déterminé, ses talons résonnaient avec autorité sur le sol, chaque pas résonnant d'un sentiment de commandement. L'expression de Mariana changea légèrement tandis qu'elle scrutait Kanté de la tête aux pieds, évaluant son apparence d'un œil attentif et exercé. Son sourire, initialement poli, s'estompa presque imperceptiblement, révélant un soupçon de moins accueillant sous la surface. « Vous êtes ici pour acheter une voiture ?» demanda-t-elle d'un ton poli, mais teinté d'une pointe de scepticisme. Sans attendre de réponse, elle ajouta « Chez Diamonds Motor, nous nous adressons à une clientèle très spécifique. La plupart de nos véhicules nécessitent une préqualification. » Ces paroles, bien que courtoises, étaient teintées d'une subtile condescendance. « Peut-être, suggéra-t-elle, pourrais-je vous recommander un autre concessionnaire mieux adapté à vos besoins ?» Avant qu'elle puisse continuer, une interruption de 20 secondes retentit au fond du showroom. « Mariana, le livreur est déjà là !» cria une voix. L'espace d'un instant, l'attention de Mariana fut distraite par l'interruption. Cependant, elle reporta rapidement son regard sur Kanté, comme déterminée à s'assurer qu'il ne s'éloigne pas trop. Kanté, d'un ton calme et léger, posa une question simple. « Pensez-vous que je ne suis pas qualifié ?» La question sembla déstabiliser momentanément Mariana. Elle hésita,
visiblement prise au dépourvu, avant de reprendre son sang-froid. « J'essaie juste de vous faire gagner du temps, » répondit-elle en esquissant un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. « Ces véhicules commencent à un prix à 6 chiffres, alors je pourrais peut-être vous orienter vers quelque chose de plus abordable. » L'expression de Kanté resta inchangée, son calme intact. Bien qu'il ne réagisse pas ouvertement, il ne put s'empêcher de remarquer les implications de ses paroles. La tension dans la salle s'accrut, l'air chargé d'hypothèses tacites. Malgré cela, Kanté reporta son attention sur les véhicules exposés, laissant son regard parcourir la gamme sans trahir ses pensées. Apparemment indifférent aux remarques de Mariana, Kanté tourna son attention vers une élégante voiture de sport argentée, dont les lignes épurées et les courbes agressives captivaient son attention. Il s'approcha du véhicule, effleurant légèrement la poignée de porte du doigt et jetant un rapide coup d'œil à Mariana. « Belle voiture », commenta-t-il d'une voix calme et mesurée. L'expression de Mariana vacilla, un mélange d'irritation et de malaise traversa son visage, avant qu'elle ne le masque rapidement par un autre sourire forcé. « Oui, c'est vrai, » répondit-elle d'un ton sec. « Peut-être que, lorsque vous serez prêt à approfondir vos recherches, nous pourrions prendre rendez-vous, » suggéra Mariana d'un ton légèrement averti. « Pour l'instant, je préférerais que vous ne touchiez pas au véhicule. » Kanté marqua une pause, réfléchissant soigneusement avant de relâcher délibérément la poignée de la portière. « D'accord, » concéda-t-il. « Que recommanderiez-vous à quelqu'un comme moi ?» demanda-t-il, sa question directe prenant Mariana au dépourvu. Son calme soigneusement conservé s'affaissa légèrement, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « Peut-être quelque chose de plus accessible, » proposa-t-elle d'une voix toujours polie, mais avec une pointe de condescendance. « Je peux vous orienter vers un spécialiste des véhicules d'occasion. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de Kanté, mais il le réprima rapidement, gardant son calme. Il hocha simplement la tête, ne laissant aucune trace des pensées qui le traversaient. Mariana se redressa, comme pour reprendre pied, et ajouta « Je reviendrai avec une liste d'options. » Elle se retourna et s'éloigna d'un pas rapide, ses talons claquant sur le carrelage. Kaolu. Il était clair pour lui que cette visite lui avait déjà révélé bien plus qu'il ne l'avait imaginé. NT observa sa silhouette s'éloigner un instant, puis reporta son regard sur la voiture de sport, dont la surface polie reflétait son expression calme et raie. Quelques instants plus tard, Mariana revint, serrant contre elle une feuille soigneusement imprimée. Elle la tendit à Kanté, le sourire crispé et formel. « Voici une sélection de véhicules d'occasion qui pourraient vous convenir, » dit-elle d'une voix toujours mesurée. Kanté prit le papier et le parcourut, notant les spécifications détaillées et les prix les plus bas. Il hocha légèrement la tête, son expression ne trahissant rien. Pliant le papier avec une précision délibérée, il le glissa dans la poche de sa veste. « J'apprécie votre effort, » dit-il d'un ton neutre. L'assurance de Mariana vacilla légèrement. Ses mains se posèrent sur ses hanches tandis qu'elle se redressait, son air autoritaire commençant à se fissurer. « J'essaie juste d'être réaliste avec toi, » dit-elle en baissant la voix comme pour partager un secret. « Ces voitures haut de gamme ne sont pas pour tout le monde. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. » Le regard de Kanté ne faiblit pas, sa calme persistance forçant Mariana à poursuivre. « Je suis sûr que vous avez vos raisons, » dit-il enfin d'une voix ferme. « Mais je pourrais peut-être parler directement au directeur. Une brève conversation pourrait être mutuellement bénéfique. » Mariana cligna des yeux, surprise, prise au dépourvu par cette suggestion. « Le directeur, » répéta-t-elle d'une voix hésitante.
Je ne suis pas sûr que ce soit possible pour le moment. Son malaise était évident, son professionnalisme soigneusement entretenu commençant à s'effriter sous le poids de cette demande inattendue. Pourriez-vous les prévenir de ma présence ? Demanda Kanté d'un ton poli mais ferme. Je pense qu'ils voudront me rencontrer. Mariana hésita, sa confiance déclinant. Elle remua, mal à l'aise, avant de finalement répondre. Je vais voir ce que je peux faire. Ses paroles manquaient de conviction, et la tension dans la salle monta à mesure que la situation pesait sur les autres employés qui observaient silencieusement l'échange. Kanté resta calme, sa présence inébranlable commençant à perturber davantage Mariana. Mariana tourna les talons, la posture raide, tandis qu'elle s'éloignait pour passer l'appel. Kanté la regarda s'éloigner, son calme apparent masquant une conscience aiguë des subtiles dynamiques de pouvoir en jeu. Il revint vers la voiture qu'il admirait, posant une main sur le toit tandis que son regard parcourait le showroom. Les véhicules polis brillaient sous les lumières vives, chacun témoignant d'un savoir-faire méticuleux et d'exigences élevées. Tandis qu'il se tenait là, un léger malaise parcourut les employés qui continuaient à s'agiter. Leur conversation à voix basse s'adressait parfois à lui, leur curiosité évidente. Kanté s'autorisa un léger sourire entendu. Il avait déjà vu cela, les regards furtifs, les suppositions, les jugements discrets. Au fil des ans, il avait appris à déchiffrer ces signaux inexprimés, et il savait précisément ce que signifiait l'attitude de Mariana. Mariana ne tarda pas à revenir. Les épaules crispées, elle serrait son presse-papier plus fermement qu'avant. « Le directeur est occupé pour le moment, dit-elle d'une voix aussi ferme que possible. Mais je peux prendre un message, et nous vous rappellerons dès que possible. » Kanté inclina légèrement la tête, l'air neutre. « Je préfère attendre, » dit-il calmement. « J'ai un peu de temps. » Les lèvres de Mariana se pincèrent. « Monsieur, comme je l'ai dit, le directeur est très occupé. » Interrompit Kanté, la voix toujours posée, mais teintée d'une autorité discrète. « Je comprends qu'il soit occupé. C'est pour ça que je suis là. J'aimerais qu'il sache avec qui il travaille. » Les yeux de Mariana se plissèrent, perdant encore plus le contrôle. « Si vous n'êtes pas disposé à prendre mes suggestions en considération, dit-elle sèchement, je vais devoir vous demander de partir. » L'expression de Kanté restait calme, mais sa voix baissait, maintenant ferme et posée. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit-il. Je suis prêt à attendre. » Mariana hésita, visiblement incertaine de la marche à suivre. La tension était palpable dans le showroom, les autres employés observant silencieusement à distance. Kanté ne bougeait pas de sa place près de la voiture, son regard fixe ne la quittant pas. Finalement, après une longue pause, Mariana soupira. « Très bien, » dit-elle d'un ton visiblement tendu. « Je vais les informer de votre arrivée. » Elle se retourna brusquement et s'éloigna, ses talons claquant violemment sur le sol. Kanté resta immobile, son calme imperturbable. Il jeta un nouveau coup d'œil à la voiture qu'il admirait, retenant soigneusement ses pensées. Le retour de Mariana fut rapide, et cette fois, elle semblait plus calme. « Le directeur va vous recevoir, » dit-elle sèchement en désignant le couloir qui menait au bureau. Kanté lui adressa un signe de tête poli et la suivit, le pas mesuré, l'expression indéchiffrable. Les employés échangèrent des regards à son passage, leur curiosité piquée par la situation. Kanté suivit Mariana dans le couloir, ses talons pointus claquant régulièrement sur le sol ciré. Elle le conduisit jusqu'à la porte d'un bureau et marqua une pause avant de l'ouvrir. « Le directeur est à l'intérieur, »
dit-elle d'un ton sec. Kanté lui fit un petit signe de tête. Merci, répondit-il simplement. Mariana hésita un instant, puis ouvrit la porte. En entrant dans le bureau, Kanté fut accueilli par un homme grand et bien habillé, à la fois calme et imposant. « Monsieur Kanté, » dit-il chaleureusement en lui tendant la main. « Je suis Alex, directeur régional. Enchanté de vous rencontrer. » Kanté lui serra fermement la main. « Tout le plaisir est pour moi, Alex, » répondit-il, un léger sourire aux lèvres. « Merci d'avoir pris le temps de me recevoir. » L'atmosphère dans la pièce était empreinte de professionnalisme et de respect mutuel. Mariana, debout près de la porte, semblait hésiter sur la position à adopter. Alex lui désigna une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il. Tandis que Kanté s'installait, Alex se tourna vers Mariana. « Merci, Mariana. Je m'en occupe. » Elle hocha la tête avec raideur et quitta la pièce sans bruit, laissant les deux hommes seuls. Kanté et Alex ont entamé une discussion franche. Kanté a exposé sa vision de l'avenir de la concession. Il a évoqué l'importance de créer un environnement accueillant pour tous les clients, la valeur de l'inclusion et la nécessité d'un service client de haute qualité. Alex a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps en réfléchissant aux propos de Kanté. La conversation a été directe et axée sur les solutions, ouvrant la voie à des changements importants au sein de la concession. Alex se pencha légèrement en avant, les sourcils froncés, considérant les observations de Kanté. « J'apprécie votre franchise, » dit-il. « Ce que vous proposez nécessiterait quelques ajustements dans nos opérations actuelles. Mais je vois l'intérêt à long terme de ces changements. » Il tapota pensivement son stylo sur le bord de son carnet. Il ne s'agit pas seulement de vendre des voitures, mais aussi de l'expérience, de la confiance que nous instaurons avec chaque client qui franchit notre porte. Kanté hocha la tête, l'air calme mais résolu. Exactement. Notre façon de traiter les gens définit notre identité en tant qu'entreprise. Il ne suffit pas d'avoir une réputation de luxe si nos actions ne sont pas en phase avec ces valeurs. Chaque client, quelle que soit son origine, doit quitter cette concession avec le sentiment d'être respecté et valorisé. Alex se rassit dans son fauteuil, un léger sourire aux lèvres. « Je l'avoue, monsieur Kanté, je travaille dans ce secteur depuis longtemps, et c'est réconfortant d'entendre quelqu'un parler avec autant de passion de ses principes. Je suis convaincu que votre vision pourrait transformer notre façon de faire des affaires. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec une formation adéquate, des politiques adaptées et l'engagement de toutes les parties prenantes, je pense que nous pouvons y parvenir. » Kanté a salué l'optimisme d'Alex d'un léger hochement de tête. C'est un processus, mais il vaut la peine d'être poursuivi. Si nous l'abordons avec intégrité et cohérence, nous améliorerons non seulement notre image, mais nous bâtirons également des relations plus solides avec nos clients et notre communauté. C'est ce qui permettra à Diamonds Motor de se démarquer de la concurrence. Alex tendit à nouveau la main, signe d'accord. « Vous avez mon soutien, monsieur Kanté. Travaillons ensemble pour faire de cette vision une réalité. » Kanté lui serra fermement la main, un sourire satisfait esquissé sur son visage. « Merci, Alex. J'ai hâte de voir ce que nous allons accomplir ensemble. » En quittant le bureau, Kanté traversa à nouveau le showroom. L'air était légèrement différent, bien que toujours chargé de la curiosité inexprimée du personnel. Il s'arrêta brièvement près de la voiture qu'il avait admirée plus tôt, caressant une dernière fois sa surface lisse du bout des doigts avant de se diriger vers la sortie. Pendant ce temps,
Mariana restait à son bureau, d'un calme inhabituel. Ses épaules étaient tendues, elle fixait une feuille de papier sur son bloc-notes, son stylo à la main. La conversation avec Kanté avait laissé un impact qu'elle n'était pas prête à admettre à voix haute, mais il était clair qu'elle était plongée dans ses pensées, revoyant leur échange et réfléchissant à ce que cela signifiait pour son rôle chez le concessionnaire. Sur le parking, Kanté s'arrêta devant sa voiture et contempla l'imposante façade de la concession. Ce fut une expérience révélatrice, qui renforça l'importance de lutter contre les préjugés cachés et de favoriser une culture d'inclusion. Kanté monta dans son véhicule, démarra le moteur et s'éloigna, laissant derrière lui un lieu qui, grâce à sa visite, était désormais prêt à entamer son chemin vers un changement significatif. Le personnel commença à se regrouper tandis que Kanté partait, leur conversation à voix basse prenant un ton différent. Mariana resta assise à son bureau en silence, son air habituel de confiance s'estompant. Elle tapota légèrement son stylo sur son bloc-notes, repensant aux événements de la journée. La salle, qui bourdonnait auparavant d'une complaisance tranquille, semblait maintenant perturbée, comme si chacun réévaluait ses hypothèses. Dans les jours qui suivirent, Mariana se remémora sa conversation avec Kanté. Elle était si sûre de son jugement, si sûre de son instinct, jusqu'à ce qu'il les remette en question avec une autorité sereine. Désormais, ses interactions avec les clients étaient différentes. Elle était plus prudente, plus réfléchie, mesurant ses paroles et prêtant attention à des détails qu'elle avait négligés auparavant. Ce ne fut pas un changement facile, mais elle se sentait obligée de le faire. La concession a commencé à mettre en œuvre les changements évoqués par Kanté. Le personnel a suivi des formations sur les préjugés implicites et les relations clients. Mariana, initialement réticente, est devenue une fervente partisane de la nouvelle approche. Elle s'est adressée à son équipe avec une humilité retrouvée, reconnaissant ses erreurs et les exhortant à adopter la culture évolutive de la concession. Kanté revint quelques semaines plus tard, cette fois accueilli avec un respect et un intérêt sincère. Mariana l'accueillit à la porte, plus chaleureuse, avec une poignée de main ferme. Elle avait pris ses paroles à cœur et s'efforçait de changer non seulement son attitude, mais aussi celle de son équipe. Kanté remarqua immédiatement la différence. Le showroom était plus lumineux, le personnel plus impliqué et les interactions plus authentiques. La transformation fut subtile mais profonde, et en traversant le showroom, il ne put s'empêcher d'éprouver un profond sentiment d'accomplissement.